L'Université de Lausanne a changé de logo. Alors évidemment, si on donnait à cette news le poids qu'elle mérite, je vous parlerai d'autre chose. Parce que autant vous dire que le changement de logo de l'UNIL, ça me touche une faculté sans secouer l'autre. Mais ce nouveau logo, c'est toute notre époque en une seule polémique. Oui, parce qu'au XXIe siècle, tout le monde a un avis sur tout. Et pire encore, cet avis est important. Du coup, ce changement de logo, c'est un scandale. Scandale, nul, caca. Et les médias ont qu'à se pencher et ramasser le caca pour en faire un caca sur lequel on a envie de cliquer. Cette université romande change de logo et ça dérange. Ce qui fait qu'on clique et on lit les réactions. Alors déjà au sein de l'université, il y a des gens fâchés parce qu'ils n'ont pas été consultés. Mais oui, excellente idée. Demandons aux 22 000 personnes qui étudient ou bossent à l'université ce qu'ils en pensent. Ça va donner un super logo. Alors moi, je trouve qu'il faudrait mettre une loupe pour symboliser la recherche. Et si nous ajoutions une doudoune sans manche pour les HEC. Et à part ça, c'est dans quel amphi le séminaire sur la représentation du genre dans la production littéraire sous l'Empire austro-hongrois? Alors le plus drôle, c'est les profs d'université qui se plaignent qu'on les a pas consultés pour l'utilité d'un nouveau logo. Ouais. Attendez qu'on consulte la population sur l'utilité des profs d'université. On se réjouit du résultat, vu la gogolocratie dans laquelle on vit. Et c'est bien qu'on parle politique parce que ce logo l'est devenu, je vous dis, c'est toute notre époque cette histoire. En effet, David Vogel, prof d'histoire / parlementaire vaudois, a déposé une interpellation au gouvernement en disant que quand même, c'est beaucoup trop cher ce logo. Il aurait coûté 120 000 francs et d'après l'élu, c'est catastrophique pour l'image de l'université, surtout en période d'économie budgétaire dans la recherche. Alors vérifions. 120 000 balles sur le budget de l'UNIL de 528 millions de francs, ça fait 0,02%. Ramené au salaire mensuel des Suisses, c'est l'équivalent d'une dépense de 1,40 $. Ça fait relativiser la dépense catastrophique. Suffisait de compter. Ouais, heureusement que David Vogel n'est pas prof de maths. Moi j'avais espoir que si le débat remontait jusqu'au Parlement, il allait voler un peu plus haut. Mais j'ai oublié que nos politiciens, dans une gogolocratie, c'est des gens qui valent pas mieux que nous. C'est juste qu'ils ont des blazers, des failles narcissiques un peu plus grandes et un goût pour le mauvais vin blanc. Voilà. Et pour que ce soit complètement 2025, manquait plus qu'une couche de blabla conceptuel. Et pour ça, heureusement, on a les graphistes. Je vous lis la description de l'ancien logo de l'Université de Lausanne. La signature met l'accent sur l'importance de l'écriture. À la base de toutes les sciences, tracée à la main, comme griffonnée, elle est à la fois l'image du savoir vivant, mais aussi le symbole de l'esprit critique qui anime notre institution. Donc si jamais tout ça, ça décrit UNIL, écrit en bleu à la main, au-dessus de UNIL, Université de Lausanne, en noir, en caractère d'imprimerie. Voilà. Vraiment, mais toute cette branlette intellectuelle autour des logos. Alors que ceux qui vendent réellement de la branlette, ils ont un logo hyper simple. Blanc, noir, orange, Pornhub. Voilà. Et le nouveau logo de l'UNIL, c'est un peu dans ce genre-là, quoi. UNIL, écrit en blanc sur fond bleu, avec un point. C'est dans l'air du temps, c'est pas zinzin, mais ça marche. Voilà. Alors rassurez-vous, on va aussi nous emballer ça dans une description concepto, histoire de justifier les 120 000 balles. Et à mon avis, ça devrait donner à peu près ça. Le point après UNIL ne doit pas être considéré comme final. C'est plutôt le point de départ sur le chemin de la connaissance et du savoir, comme un ancrage intellectuel dans un monde en transition. Alors, je vous disais que cette histoire résumait parfaitement notre époque, parce que pendant qu'on s'engueule sur toutes ces questions en commentaire, on en oublie le vrai problème de nos universités romandes. Les acronymes. Non, parce que Lausanne et Neuchâtel, UNIL, UNIN, c'est moche. À Genève, UNIGE. C'est un nom de chouette dans Harry Potter, je crois. Et que dire de Fribourg et son très distingué UNIFRE. UNIFRE. Tu as fait où ton bachelor? À l'UNIFRE, à tes souhaits. Voilà. Non, alors c'est pas ça le vrai problème. Mais comme on est en 2025, il y a forcément un humoriste qui rajoute un peu de bruit et quelques fake news sur le sujet. Non, ce qu'on oublie dans cette histoire, c'est qu'on choisit pas une université pour son logo.
D'ailleurs, est-ce qu'on choisit vraiment de faire l'université, ou est-ce qu'on fait pour faire plaisir à papa et maman, parce qu'ils ont fait avant nous? Je sais pas, moi j'ai pas fait l'université, mais enfin... mais peut-être qu'on se dit que quand il y aura plus de job à cause de ChatGPT, on sera plus légitime pour râler avec notre bachelor en socio-anthropologie et en histoire des islams, mineur en langue et civilisation d'Asie du Sud. Oui, il fallait bien choisir un truc. Bref, changement de logo ou pas, nos avis, ils sont pas si importants que ça. Si l'université, c'est censé nous apprendre des trucs, on devrait nous dire que dans la vie, on naît, on meurt, et entre les deux, on a souvent tort. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.